Frères et sœurs bien-aimés de la patrie commune, Haïti, notre mère. Frères et sœurs bien-aimés, peuple haïtien, jeunesse haïtienne. Frères et sœurs bien-aimés, en Dieu, notre Père, la situation d'extermination, la situation d'exécution, la situation de massacre dont subit le peuple haïtien doit nous interpeller, doit nous émouvoir, doit nous pousser à nous questionner, doit nous exiger à faire les exigences et à assumer notre responsabilité comme citoyens, notre responsabilité comme haïtiens, notre responsabilité comme hommes et femmes dans une société. L'une des interrogations que cette situation suscite en moi aujourd'hui est la suivante. Si l'Église universelle continue à célébrer ces martyrs, citons les plus connus, Paul, Pierre, Étienne, plus proche de chez nous, la patronne de notre paroisse, Agnès. Pourquoi aujourd'hui cette même Église, je veux parler de l'Église d'Haïti, ne consacre pas une année de mémoire des martyrs d'Haïti? Entre autres, cet enfant qui vient d'être arraché des bras de sa mère pour être jeté dans le feu ardent de la criminalité, de la cruauté, des bandits légaux, des terroristes d'Haïti. Pourquoi on ne fait pas chaque jour la mémoire des martyrs d'Haïti, puisque chaque jour, à longueur de journée, on assiste à l'effusion des sangs des innocents. Ça ne vous dit rien. Vous n'êtes pas concerné. Ça ne vous dit absolument rien, mes chers amis. Vous ne vous questionnez sur cette question, sur cette affaire. C'en est trop. C'en est trop. Il faut que quelque chose se fasse à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut que la conscience de la jeunesse haïtienne, la conscience des hommes politiques d'Haïti, la conscience des hommes et des femmes d'église d'Haïti se réveille. Il faut qu'il y ait une prise de conscience généralisée, collective, institutionnelle pour sortir Haïti du chaos. Moi, je vais consacrer tout le mois de
février. Ça pourrait être encore plus long à faire mémoire des martyrs d'Haïti, les innocents assassinés, les pauvres qu'on assassine et que l'État ne fait rien, pour lesquels l'État ne dit rien. L'État ne fait rien. Face à la cruauté, face à la violence et à la criminalité des terroristes d'Haïti, face au laxisme, au silence et l'inaction de l'État d'Haïti, preuve de son incapacité, preuve de sa complicité, preuve de son irresponsabilité, de son incompétence, le silence de l'Église se fait aussi complice. Et en conséquence, il faut une véritable remise en question de l'authentique mission pastorale, de l'authentique dimension prophétique de l'Église dans une communauté comme la nôtre. Le prêtre, mes chers amis, chers compatriotes, frères et sœurs, le prêtre, dit-on, est un alter Christus, c'est-à-dire c'est un autre Christ sur terre. La présence et la personne du prêtre, d'un bon pasteur parmi nous dans une communauté doivent refléter celle du Christ parmi nous sur terre. En conséquence, dit-on, le prêtre, dit-on, c'est un autre Christ, un disciple du Christ. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'un disciple est non seulement celui qui fait la volonté du maître, mais il fait aussi sienne les pratiques du maître. Le prêtre est un disciple du Christ et par conséquent, il doit être ancré dans l'humanité du Christ. Il doit faire preuve de refléter l'humanité, la sensibilité, les émotions du Christ. Il doit être habité, traversé par les mêmes émotions qui ont traversé, touché le cœur de Jésus, apprenant le décès de Lazare, devant le tombeau de Lazare, face aux souffrances, aux amertumes de Marthe et de Marie. C'est cette même sensibilité, c'est cette même, disons, souffrance qui doit traverser l'Église d'Haïti en voyant, en apprenant le sacrifice, le martyre de cet enfant innocent. Cet enfant innocent sacrifié sur l'autel de la criminalité des terroristes d'Haïti, cet enfant, c'est l'un des enfants auxquels Jésus s'identifie dans l'évangile, dit-on, l'évangile de son avènement, l'évangile de sa parousia présence, de sa présence, de son dernier jugement sur terre. Ces enfants auxquels Jésus s'identifie dans cet évangile, aujourd'hui nous en avons un devant nous, celui qui vient d'être
massacrés, brûlés, calcinés par les bandits légaux, par les terroristes nationaux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, j'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'avais faim, vous ne m'avez pas nourri. J'étais souffrant, j'étais à l'hôpital, vous ne m'avez pas assisté. J'étais prisonnier, vous ne m'avez pas rendu visite. Aujourd'hui, il dirait, mes droits sont bafoués, je suis exploité, je suis exposé, j'ai été battu, j'ai été jeté au feu. Vous n'avez rien fait pour que justice me soit rendue. Alors, ôtez-vous de moi, allez dans l'enfer qui vous a été préparé pour la vie éternelle, vitam aeternam, vitam aeternam. C'est là, c'est ici votre place. Et c'est ce qui vous sera dit. Si vous abandonnez votre mission, si vous négligez votre mission, cela vous sera dit. Si vous ne prenez pas parti pour les pauvres, pour les démunis, pour les vulnérables, pour les négliger en tant qu'avocat et défense d'eux, eh bien cette parole vous sera prononcée. Le martyre de l'enfant arraché dans les bras de sa pauvre maman pour être jeté au feu ardent des criminels, ce qui va par la suite conduire au décès de cette dernière, de cette pauvre mère, doit nous révolter, doit nous concerner. L'Église, assumez-vous. Peuple haïtien, assumez-vous. L'État haïtien, responsabilisez-vous. La jeunesse d'Haïti, réveillez-vous. Peuple haïtien, c'est le moment, oui, c'est le moment de dire que c'en est trop, de passer à l'action. Lorsque l'injustice, lorsque la corruption, lorsque l'impunité, lorsque la méchanceté, lorsque l'irresponsabilité battent leur plein dans une société comme la nôtre, lorsque l'État devient, je dirais, incapable, lorsque tous ces mots deviennent loi dans notre pays, la révolte est tout à fait légitime et devient une arme fatale pour combattre ces dérives, pour forcer l'État à prendre sa responsabilité. L'Église doit sortir de sa périphérie, de son confort, pour élargir son champ pastoral, son champ de mission communautaire. Mission en faveur des pauvres, mission en faveur des marginalisés, mission en faveur des exploités, mission en faveur des pauvres sociologiques, en faveur de ces pauvres, en faveur de ces violés, en faveur de ces exploités, de ces opprimés, des martyrs comme cet enfant innocent, calciné
dont la mer va être aussi morte, pardon. Ce n'est pas possible. C'est inacceptable. Ce qui se passe en Haïti doit nous interpeller, doit nous interroger, doit nous pousser à l'action. L'Église, c'est la voix, c'est la défense même des pauvres. C'est la voix des pauvres. L'Église est défenseuse des petits. L'Église doit être aux côtés des pauvres. L'Église doit être un élément catalyseur qui demande, qui pousse l'État à se responsabiliser. L'Église doit vivre la dimension terrestre de la théologie chrétienne. Il faut faire quelque chose. Notre mission n'est pas uniquement à accompagner le peuple de Dieu vers un monde, vers un pays inconnu et incertain, le ciel. La dimension, je dirais, de la théologie d'en bas doit être vécue, doit être enseignée dans notre pays. On est d'abord des êtres, des hommes et des femmes qui vivent dans une situation matérielle, dans une communauté, dans un espace géographique. D'où la condition, la réalité matérielle de notre existence sur Terre. Il faut en prendre en charge. Il faut la prendre en charge. Il faut en parler. Elle doit nous intéresser. Une théologie la théologie de la vallée vers la montagne, ce n'est pas la priorité aujourd'hui. Un peuple qui cherche Dieu, on doit chercher Dieu en se cherchant aussi, en cherchant à transformer sa vie aussi sur terre. Face à ce silence complice de l'Église d'Haïti, lumière et vérité accusent et dénoncent l'Église. Face à la déviation de sa vocation, lumière et vérité accusent et dénoncent l'Église d'Haïti. Vu l'inaction et l'observation complice des forces militaires multinationales présentes en Haïti, en tourisme, lumière et vérité les accusent et les dénoncent. Lumière et vérité a la responsabilité de vous pousser à assumer vos responsabilités. Ce n'est pas possible. Lumière et vérité, face à tout cela, est en droit de se questionner sur leur véritable mission en Haïti. Et c'est toute la jeunesse haïtienne, c'est toute la population haïtienne qui doivent, je dirais, mobiliser pour demander à l'État haïtien quelle est la mission première de cette mission en Haïti et de leur demander de s'assumer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons accepter l'inacceptable. Nous ne pouvons tolérer l'inconcevable. Constatant l'absence
d'une réponse appropriée de l'État haïtien aux actes de banditisme et de terrorisme en Haïti contre nos frères et sœurs, Lumière et Vérité accuse et dénonce l'État haïtien, constatant la passivité, la lâcheté et la peur qui habitent le cœur du peuple haïtien, inconscient du danger auquel il parcourt. Lumière et Vérité l'accuse et le dénonce et le rend responsable et coupable, complice de sa situation infernale, de sa situation de misère, de sa situation inhumaine, de cette situation inconcevable et inacceptable et de la descente aux enfers de la nation haïtienne. Frères et sœurs bien-aimés, peuple haïtien, faisons preuve d'empathie, faisons preuve d'altruisme, faisons preuve de patriotisme et d'humanisme. Nous devons porter la lumière de l'espérance, de la délivrance partout en Haïti. Faisons preuve de solidarité, faisons preuve de fraternité agissante, c'est-à-dire conjuguant nos forces, en nous unissant. Notre force pour poser des actions concrètes capables de transformer la vie de l'homme haïtien, capables de parvenir à la transfiguration, à la rédemption de notre nation. Il est dit, chaque homme porte en lui la forme entière de l'humanité. Nous dit Montaigne en reprenant Terence, le grand poète latin. Homo sum humani, nihil alienum toto. Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. D'où la solidarité de notre humanité, la solidarité de nous soutenir, la solidarité de nous entraider pour pouvoir libérer le peuple haïtien, pour pouvoir libérer Haïti. Je demande, j'exige, je demande au nom du peuple haïtien justice pour cette dame assassinée par l'insécurité établie dans le pays. Je demande justice pour cet enfant innocent massacré, brûlé, mangé, dévoré par les criminels notoires d'Haïti. Je demande que l'État s'assume, que l'Église se mette aux côtés des pauvres, aux côtés des faibles, aux côtés des sans-voix. Vitam impendere vero. Je vous aime.